En ce moment, il y a la saison 2 d'un animé qui sort sur Netflix, ça s'appelle Vinland Saga. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui fait le strict opposé de ce que son père lui dit de faire. Bon, je vous explique. Thors est un guerrier islandais assez baraque, hein. À vrai dire, il a la carrure de 7 videurs de boîte de nuit qu'on aurait genre fusionné. Et un jour, lors d'un combat, il tombe à l'eau et décide de quitter le champ de bataille car il en a marre d'avoir recours à la violence et ne veut plus combattre. Bon, après, je vous garantis que quand tu vois le gars, t'as envie qu'il soit pacifiste, effectivement, parce que c'est le genre de type qui te met une gifle, ta tête elle part, elle fait 3 fois le tour de la terre et elle revient. Et du coup, il s'installe en Islande avec sa femme et il profite de sa vie de famille tranquillement. Donc il a 2 enfants, Ylva qui est l'aîné et Thorfinn le dernier. Et l'histoire de Vinland Saga va se concentrer sur Thorfinn. En effet, ce dernier pense que faire la guerre c'est trop cool, mais bon, après c'est un enfant, il est petit, donc forcément t'as pas trop de recul sur les choses. Parce que putain, mine de rien, quand même tuer ça a l'air trop cool. Mais Thors, donc son père qui a beaucoup d'expérience, lui apprend que se battre ça ne sert à rien et qu'il faut surtout pas blesser ou tuer quelqu'un parce qu'en fait personne n'a d'ennemis. Ah ben voilà, j'avais raison, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait il y avait pas d'ennemis. Mais un jour, l'armée des Joms Vikings, avec leur tête Floki, dont la tête est un cube, ce mec tout droit sorti de Minecraft ainsi que son armée demande donc à Thors, qui connaît bien évidemment Floki, de revenir faire la guerre avec eux. Mais ils reviennent pas vraiment en mode « Eh, salut mon pote, ça va ?» Ils reviennent plutôt genre « Bon, reviens faire la guerre avec nous, sinon on va un petit peu cramer ton village et buter tes gosses. » Mais enfin, après, tu fais ce que tu veux, hein. Et du coup, Thors, il est pas con, il comprend ça, qu'il a pas le choix de revenir faire la guerre. Mais il comprend quelque chose, mais c'est que ça pue le piège. Et en effet, Floki a engagé des mercenaires afin de pouvoir éliminer Thors. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Et du coup, Thors fait comme si de rien n'était et décide de partir en mer avec plusieurs compagnons qu'il déposera à un village avant de partir tout seul pour aller soi-disant faire la guerre, alors qu'en fait, bah, il va se faire tuer. Et bien évidemment, lors du départ, Thorfinn se planque dans le bateau et en fait, il part avec son père sans que ces derniers le sachent. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bon, et bien évidemment, Thors s'en rend compte, hein, mais bon, ça l'a l'air pas plus que ça. Il se dit qu'il va le déposer au village avec les autres, et puis voilà, basta. Et alors, le plan de Thors se déroule plutôt bien, sauf la partie je dépose les autres au village, parce qu'en fait, les mercenaires engagés par Floki leur tombent dessus avant qu'ils arrivent au village. Ah, c'est pas de chance. Ah, on était à ça que tout se passe bien. Et ainsi, on fait la rencontre d'Askeladd, le chef des mercenaires, et bon, bah là, Thors se met à se battre contre ces hommes, et bah, il les défonce. Enfin, je sais pas, regarde la carrure du mec aussi. Mais après un duel contre Askeladd qui affirme que Thors a gagné, le chef des mercenaires ordonne à ses archers postés plus haut d'abattre Thors. Ce qui est un coup de pute. Mais avant que le duel commence, Askeladd avait promis à Thors de ne blesser personne si ce dernier perdait. Du coup, y a pas d'autres morts, y a pas d'autres blessés, hormis Thors bien sûr. Et c'est à partir du moment de la mort de son père qui se déroule sous ses yeux que Thorfinn entre dans une haine infinie contre Askeladd. Et alors que l'équipage de Thors s'en va, Thorfinn lui reste avec la flotte d'Askeladd parce que maintenant il compte plus le lâcher puisque son but c'est de le buter. Bon alors je vais m'arrêter là pour l'histoire, hein, vous inquiétez pas, tout ce que je viens de dire ce n'est pas du spoil, hein, loin de là. Et maintenant je vais vous dire ce que je pense de cette œuvre, c'est incroyable. Voilà. C'est vraiment une histoire super touchante parce qu'en fait on suit un enfant qui est aspiré par le cycle de la haine et de la vengeance envers l'homme qui a tué son père. Mais vous allez voir que Askeladd, hein, donc celui qui a tué Thors, bah c'est pas forcément un si mauvais gars que ça. Et Thorfinn, lui, va pas hésiter à ôter des vies tant que ça lui permet de rester aux côtés d'Askeladd parce que son but c'est de le vaincre dans un duel et donc en fait de le buter à la loyale. Mais attention, hein, l'histoire c'est pas juste Thorfinn qui veut faire la bagarre, qui veut tuer des gens. Pas du tout, il va faire plein de rencontres et il a une évolution vraiment magnifique, alors je vous dis rien mais croyez-moi ça en vaut le coup. Et puis d'ailleurs quand on y pense, la Thorfinn il est devenu vachement violent alors que son père lui avait strictement interdit de le faire. Bah alors franchement avec un gosse qui fait exactement l'opposé de ce que tu lui dis de faire, il y a moyen d'en profiter. Alors Thorfinn, je te défends d'allumer la télé pour mettre le match et surtout ne va pas me chercher une bière au frigo. En plus de ça, l'animation est vraiment sympa, c'est fait par Wit Studio, que vous devez sûrement connaître parce qu'ils ont animé les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans. Le manga est également génial, il y a des planches magnifiques, le temps de parution par contre est un peu long, mais bon, ça en vaut le coup quand tu vois la qualité. Bref, Vinland Saga, c'est une œuvre qui est vraiment géniale, je trouve qu'elle se démarque assez de ce qu'on a l'habitude de voir ou de lire. Alors si vous voulez tenter le coup, bah franchement c'est disponible sur Netflix, la saison 2 est en train de sortir, c'est un épisode tous les lundis à 16h30 ou 17h. Donc franchement, allez-y, tentez-le parce que ça vaut le coup. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, je pense qu'elle sera un petit peu plus courte que celle que j'ai sortie dernièrement. Mais vous inquiétez pas, hein, j'ai prévu des vidéos bien plus longue et assez sympa. Ça m'a fait plaisir de reparler de Vinland Saga en vidéo parce que oui, j'avais déjà fait une vidéo sur Vinland Saga sur Insta en 2021. Voilà. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'animé Vinland Saga. À l'heure où je tourne, on est 364 abonnés, merci beaucoup, on se rapproche des 400 assez vite. Donc évidemment, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, bla 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 bla. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et maintenant allez voir Vinland Saga, c'est un ordre. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!